Le futur, c'était mieux avant. C'est ce qu'on peut éventuellement se dire quand le cours de la vie prend pas forcément la direction que l'on espérait et que les choses se passent pas exactement comme on avait souhaité que ça se passe. Et ce que je remarque souvent dans mes consultations, puisque je reçois des personnes en consultation sur des problématiques de transformation personnelle, de changement de vie, de retour à la confiance en soi, l'estime de soi, développer l'affirmation de soi, développer toutes ces qualités d'être, tous ces états d'être qui permettent d'avancer sereinement dans la vie. Seulement, quand malgré tout ce qu'on peut développer en soi, malgré tout ce qu'on peut transformer à l'intérieur de soi, on est toujours face à des contraintes et on est toujours face à des situations qui ne se déroulent pas toujours comme on le souhaiterait. Et donc, je remarque dans mes consultations que souvent, les personnes que j'ai en face de moi sont des personnes qui se retrouvent avec une difficulté qui est plus souvent liée à ce qu'ils avaient espéré, à ce qui ne s'est pas passé comme ils avaient prévu, et donc à un projet, une ambition passée, qu'à une réalité, qu'à une problématique, qu'à une difficulté de ressources qu'ils peuvent ressentir aujourd'hui dans leur existence. C'est-à-dire ils ont des potentialités à développer, seulement l'esprit, lui, reste connecté, reste focalisé sur d'anciennes ambitions, d'anciens projets dans lesquels ils se sont projetés, dans lesquels ils ont construit des visions, dans lesquels ils se sont imaginés se développer. Alors évidemment, l'idée c'est si je me projette dans ces ambitions-là, dans ces perspectives-là, c'est parce que ça va activer en moi quelque chose qui est de l'ordre de la dope, c'est-à-dire de me doper. Donc on va activer les circuits dopaminergiques, donc des neurotransmetteurs à l'intérieur du cerveau, qui vont permettre de se mettre en mouvement, de se mettre en action pour aller satisfaire un besoin, pour aller satisfaire quelque chose qui est important pour soi. Donc on a tendance à imaginer ce qu'on voudrait vivre. Bon, parfois on imagine ce qu'on ne voudrait pas vivre et on ressent des peurs, on ressent des freins et on ressent dans notre corps des sensations et des émotions qui ont plutôt tendance à nous freiner ou à nous faire fuir, à trouver des fuites, que plutôt à nous donner, à nous activer pour aller dans une certaine direction. Donc on pense à ce qu'on aimerait vivre à un moment donné de notre vie, dans une relation amoureuse par exemple, on se projette avec une personne en se disant ça y est, j'ai peut-être enfin trouvé cette fameuse personne qui va satisfaire ce qui est important pour moi, qui va m'apporter, qui va me combler, avec qui je vais vivre une vraie relation d'amour. Et puis un chemin faisant, on se rend compte que tout n'est pas forcément satisfaisant, tout n'est pas toujours ok, à la fois en nous, à la fois chez l'autre, à la fois dans la relation. Et au bout d'un certain temps, on reste, on va dire, en train de ruminer, en train de rester accroché à un ancien système dont on n'a pas fait le deuil, à une ancienne hypothèse, à une ancienne supposition, à une ancienne anticipation, à une ancienne imagination de ce qu'on aurait aimé qu'il se passe et qui ne se passe pas exactement comme on voudrait. Donc, la plupart des gens que j'accompagne sont souvent dans la douleur, l'aigreur de ne pas avoir réussi à obtenir quelque chose qu'ils espéraient. Donc en gros, si ce qui a été convenu, si ce qui a été prévu ne se passe pas comme prévu ou comme convenu, alors dans ce cas-là, je vis une déconvenue et il y a quelque chose au niveau de l'ego, il y a quelque chose au niveau de la personne qui prend ça pour elle, qui se dit c'est pas de chance, c'est moi qui suis pas comme il faut, j'ai pas de valeur, je suis pas important. Si par exemple il y a eu une proposition qui a été faite de vivre les choses d'une certaine façon dans une relation personnelle ou dans une relation professionnelle, et que les choses ne se passent pas comme ça, alors la personne va avoir tendance à prendre ça pour elle et à se dire c'est peut-être parce que j'ai un problème, c'est peut-être parce que je suis pas comme il faut, c'est peut-être parce que j'ai pas les bonnes compétences, ou alors elle va, pour éviter de se culpabiliser elle-même et de porter le poids de ça et de se sentir mal, elle va projeter ça sur l'autre en disant c'est de la faute de l'autre, c'est lui qui va pas bien, il a un problème, etc. Et on va être dans la critique, on va être dans le jugement, on va être dans le dénigrement et dans la dévalorisation. Donc quand on se retrouve dans ce type de situation d'une certaine façon où les choses ne se passent pas exactement comme on voudrait, souvent le travail qui est à faire, c'est un travail de deuil par rapport à ce qu'on avait hypothétiquement envisagé et de revenir à soi, de revenir dans l'instant présent, de revenir à maintenant et de se dire ok, en fait la vie, c'est pas comme ça que ça s'est configuré, il y a quelque chose qui s'est pas passé comme mon mental ou mon système l'avait anticipé. Et c'est pas grave, je m'adapte, je lâche prise et je reviens à qui je suis maintenant, ce que j'ai à ma disposition comme capacité, comme ressources, comme options, comme énergie, comme potentialité de la vie,
pour créer quelque chose de nouveau et pour me réorienter sur quelque chose de nouveau. Et ce qui se passe souvent, c'est que les personnes sont en résistance par rapport au fait de prendre un nouveau chemin parce qu'il y a encore cette part qui est dans le déni que ça n'a pas pu se passer comme ça devait se passer, ou qui est dans la colère de dire ouais c'est pas possible, les choses elles se sont pas passées comme ça et ça va pas et je suis pas content que ça se soit pas passé comme ça. Ou alors derrière il y a de la tristesse, c'est-à-dire à un moment donné une baisse de morale, l'impression d'un vide, l'impression d'une perte, quelque chose qui a été perdu, qui aurait été bien, qui aurait été important. Et le système nerveux avait déjà préconfiguré, on va dire, une structure neuronale, une structure nerveuse, pour pouvoir justement aller mettre en action des choses, mettre en mouvement des choses dans le corps pour pouvoir aller satisfaire ces choses-là. Et puis quand ça ne se passe pas, il y a de la déconstruction à faire, il y a de l'élagage, des anciennes branches qui finalement ne vont pas être utilisées, il va falloir construire des nouvelles branches. Et là, ça passe par de la tristesse, ça passe par peut-être parfois des larmes, c'est-à-dire que dans vos larmes, il y a tout un tas de neurohormones qui s'évacuent aussi, et de choses qui s'évacuent en lien avec cette déconstruction, reconstruction. Et une fois qu'on a passé cette phase de tristesse, une fois qu'on est passé un petit peu dans cette phase de laisser aller, de laisser partir, de lâcher prise, parfois d'abandonner, on rentre de nouveau dans une phase de rebond, de résilience, de retour d'énergie, de désir d'avoir envie de quelque chose de nouveau, d'espoir sur le fait que potentiellement il peut y avoir quelque chose de nouveau. C'est souvent quand on n'est plus en dépendance avec cet ancien système que l'on aurait vraiment à tout prix voulu qu'il se passe. Et honnêtement, des fois, j'ai des personnes qui sont restées accrochées à des choses qui étaient il y a 10 ans, qui étaient il y a 15 ans. C'est-à-dire, à la fin de mes études, je voulais faire telle chose dans ma vie, j'ai pas pu le faire. Et il y a en eux comme encore une peine, quelque chose qui n'a pas été réalisé. Il y a une partie de leur système émotionnel qui tourne en boucle sur cette chose qui n'a pas été bouclée, de certaine façon, qui n'a pas été finie. Hop, c'est mis au placard, on passe à autre chose. On se redonne de nouveaux moyens. Voilà cette vidéo simplement pour vous expliquer ce phénomène de deuil. Parce qu'ensuite, vous allez avoir un rebond, vous allez réorienter votre esprit, vous allez vous recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Enfin, si vous savez faire ce genre de choses, vous reconnecter à vos valeurs actuelles, à celles qui sont vraiment prioritaires actuellement pour vous, à ce que vous avez envie d'engendrer, de créer. Et puis, il va y avoir la vie qui va, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. La vie va commencer à vous mettre face à des situations, des circonstances, des synchronicités, et qui vont être soit favorables, soit qui vont vous reconduire, c'est-à-dire en gros qui vont vous montrer non, c'est pas par là qu'il faut aller, c'est par là. Vos émotions qui vont se mettre à refonctionner en mode indicateur positif ou négatif sur la direction que vous pouvez prendre, soit ce sont des émotions positives, favorables, enthousiastes, joie, désir, envie, et dans ce cas-là, si c'est bien aligné avec des intentions profondes et des valeurs profondes, ça veut dire que c'est bon, allez-y, c'est la bonne direction pour vous. Même si votre mental vous dit « Ouh là là, attention, ça risquerait de mal se passer, peut-être que c'est pas pour toi, peut-être que tu le mérites pas », même si vous avez des croyances limitantes, vous avez ces émotions qui vous indiquent, et généralement ça vous donne l'énergie de faire les choses quand même. Et parfois vous allez sentir au contraire que non, il y a des résistances, il y a des endroits où c'est pas le bon endroit, vous n'êtes pas dans le sens du vent, vous êtes en train de vous prendre le vent de travers, et en gros ce vent que vous prenez par peut-être des gens, une relation amoureuse, une relation professionnelle, un partenariat professionnel, quelqu'un qui ne veut pas travailler avec vous pour je ne sais quelle raison, ça vous fait comme si vous preniez un vent, mais ce vent c'est pour dire hop, c'est par là-bas qu'il faut que tu ailles, dans une autre direction. Le problème c'est que comme vous ne savez toujours pas dans quelle direction aller, souvent il y a un moment où on est un peu désorienté, un peu perdu. Donc l'idée c'est de se recentrer, de se réaligner, de se retrouver à l'intérieur de soi, d'arrêter de se perdre dans tout ce qui est à l'extérieur, de se retrouver à l'intérieur, de se reconnecter à son essence, de transformer ces choses qui nous semblent être négatives et désagréables en la bonne matière, en la bonne chose qu'il y a derrière. C'est-à-dire que toute la merde que vous avez pris, vous pouvez en faire un beau terreau pour fertiliser vos prochains champs des possibles et transformer tout ça de façon à faire pousser ce que vous avez envie de voir pousser et cultiver ce que vous avez envie de voir dans votre existence future. Voilà. Mais si vous restez sur l'idée que j'ai un ancien terrain, un ancien jardin, un ancien endroit, une ancienne relation qui n'a pas pris la forme que je souhaitais et que vous dites ça c'est pas de chance dans la vie, j'ai raté ma vie, j'ai raté l'occasion de ma vie, vous allez entretenir une mauvaise dynamique qui vous tient en fait encore dans le passé, et vous n'allez pas voir le cadeau caché derrière, vous n'allez pas découvrir le cadeau caché derrière d'une expérience peut-être meilleure pour vous, pour votre évolution de conscience, pour votre développement,
de soi, pour le fait d'incarner de plus en plus qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, vous déterminer et vous orienter sur ce qui va vous faire du bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques indications qui pourront vous permettre de peut-être voir certaines choses sous un angle différent. En tout cas, moi, c'est ce que je transmets dans mes formations et dans les accompagnements. Ça aide vraiment à passer des caps, mais le cap ne se passe pas toujours immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a un temps entre la prise de conscience, entre l'éclairage qu'on donne aux choses, la compréhension qu'on peut en avoir pendant l'espace du moment où on éclaire cette chose sous un angle différent, et puis le fait qu'à un moment donné, votre système il a besoin d'aller rééquilibrer, restructurer, et que en profondeur, c'est un peu comme si vous plantez une nouvelle graine, elle ne va pas pousser et se transformer en un arbre immédiatement, il va falloir un temps en profondeur, dans la terre, dans le noir, dans quelque chose qui ne se voit pas, qui ait des racines qui poussent. Et puis petit à petit, une fois que ces racines ont poussé, qu'il y a une stabilité, qu'il y ait un nouveau germe qui monte petit à petit, et puis qui commence à s'épanouir dans votre système, dans votre esprit, dans votre conscience. Et après, dans votre réalité physique qui est généralement soumise à un temps plus long. Donc ce que vous avez en tête et ce que vous avez comme prise de conscience va très vite. C'est de l'information, ça va vite, c'est la vitesse de la lumière, hein, c'est de la lumière en gros. Mais la matière, elle met du temps. Ça met du temps à ce que ça bouge. Ça se fait aussi par une co-création. Donc il y a d'autres facteurs autour de vous, une écologie à avoir avec l'environnement autour pour éviter d'avoir des freins et pour pouvoir avoir un développement dans la direction que vous souhaitez. Donc tout ça, ça peut se mettre à pousser différemment. Il faut juste avoir l'espoir, garder, conserver cette idée que la vie peut vous apporter plein de belles choses à partir du moment où vous restez centré et connecté sur et aligné entre votre dimension spirituelle, votre dimension psychologique, mentale, émotionnelle, comportementale, animale, donc corporelle. Et si vous rentrez dans une cohérence, quand on dit aligner, réaligner tout ça, c'est que tout ça, ça se met en cohérence de façon à ce que vous puissiez incarner dans votre vie maintenant et future ce que vous avez vraiment envie de devenir et ce que vous voulez faire de nouveau. Et il peut y avoir des pages blanches tout le temps. Mais si vous restez sur les vieilles histoires non terminées, qui vous ont frustré, qui vous ont fait ressentir du ressentiment, etc., vous n'avancez pas. Voilà, vous avancez à reculons en fait. Voilà, vous dites je sais pas où je vais, j'aimerais aller par là, mais je ne sais pas où je vais. Pourquoi? Parce qu'en fait vous êtes tout le temps en train de regarder derrière la destination, l'endroit hypothétique que vous aviez imaginé et que vous êtes obligé de quitter parce que la vie elle vous emmène pas là et c'est autre chose qu'il faut faire. Voilà, donc à un moment donné, c'est important de lâcher et c'est important de se réorienter et de se rediriger vers ce qu'on veut voir pousser plutôt que ce qu'on regrette de ne pas avoir vécu. Voilà, chers amis, donc j'espère que tout ça, ça va rentrer en vous et ça va prendre sa place, ça va prendre forme peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 6 mois. Souvent ces informations, elles rentrent et puis elles font leur chemin et elles nous permettent de nous transformer et d'évoluer, mais on a oublié l'origine, d'où ça vient tout ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.